Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril, mes amis vierges. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage mensuel du mois de mai. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre participation au tirage au sort pour gagner une guidance personnalisée donc sur ce mois d'avril. J'ai vu que c'est quelque chose qui vous plaisait, qui vous attirait. Je vous remercie infiniment de votre participation. Je me répète, mais franchement, j'étais très ravie. Et de ce fait, j'ai décidé de réitérer l'opération ce mois-ci afin de donner un maximum de chance à un maximum de personnes. Donc, le principe, c'est vous vous abonnez, vous mettez un commentaire sous la vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort et à la fin du mois, j'effectue le tirage au sort pour désigner le gagnant donc de ce mois-ci. J'espère que vous serez de nouveau nombreux à participer. Sinon, le principe est toujours le même. On commence par une carte pour définir la tendance générale de ce mois. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. Ensuite, on va voir du côté professionnel, du côté sentimental. Ensuite, quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on termine par un message de vos anges. Attention, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est sous la vidéo. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis vierges, donc ce tirage vous concerne si vous êtes vierge, ascendant vierge ou si votre signe lunaire est en vierge. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir dans les autres vidéos votre ascendant et ou votre signe lunaire. Alors, pour nos amis vierges sur ce mois de mai, quel est le message du mois? On vous dit, faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème ou l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. Eh bien, je crois que le message est plus que clair. Là, on vous dit qu'il est temps de laisser des choses derrière vous afin de pouvoir avancer vers de nouvelles choses, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles situations. Et que pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau, il faut savoir faire de la place et faire du tri. Voilà ce qu'on vous dit. Eh bien, très beau message pour vous, mes amis vierges. Donc, on vous dit que de belles choses vous attendent, mais que pour ça, il va falloir oser vous séparer des choses inutiles, des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous servent plus et qui vous empêchent peut-être justement d'avancer. Regardez là, on vous dit arrêtez de tourner en rond. Arrêtez de ressasser les choses, arrêtez de refaire toujours la même chose. Ça, c'est ça que j'entends là avec ce message. Oula. Et ça vous concerne, mesdames, principalement. Alors, voyons voir un peu plus en détail. Oula. Ce qu'on nous dit pour vous. Mais en tout cas, voilà, le message... La première carte qui sort, c'est faites de la place, renouvelez les choses. Et là, on vous dit, effectivement, arrêtez de tourner en rond à un moment donné. Laissez les choses partir, laissez les choses se faire. Et vous verrez que vous irez vers le changement. Alors peut-être que de faire ça, ça va vous créer une certaine instabilité. Pour certains, vous n'allez pas vous sentir bien. C'est dur de sortir de sa zone de confort parce qu'en gros, c'est ça qu'on vous dit aussi. Sortez de votre zone de confort en laissant des choses derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est oser prendre des risques en même temps. Donc, c'est pour ça que effectivement, certains, vous allez vous sentir complètement déséquilibrés.
vous allez vous dire, ouh là là, ça va pas, je suis pas bien dans cette situation. Mais non, non, non. Osez le faire, ça vous permettra d'aller vers le changement, de changer des choses dans votre vie. Et c'est exactement ce qu'on vous dit là. Et pour ça, il va falloir faire des choix, savoir ce que vous allez garder et ce que vous allez lâcher effectivement. Et voir ce qui vous attire, vers quel changement vous allez pouvoir aller. C'est tout à fait ça là ce que j'entends. Hein. Donc, voyez en fonction de votre situation personnelle ce qui vous parle. Allez chercher aussi, c'est ça que ça veut dire aussi, allez chercher votre côté yin, votre côté, toute votre féminité, tout le côté féminin, sensuel que vous pouvez avoir, qui vous permettra peut-être justement d'adoucir ce passage. Hein, ne le prenez pas en fait en frontal, allez-y en douceur, faites les choses en douceur, cassez ce cercle vicieux dans lequel vous êtes, osez ouvrir, laissez des choses sortir, laissez de nouvelles choses entrer. Effectivement, vous allez à un moment donné ne pas vous sentir bien parce que ça va changer vos habitudes, ça va changer votre quotidien, mais ça vous permettra d'ouvrir la bonne porte, d'ouvrir la porte au changement et vers ce qui vous attire. Et regardez, je n'avais pas regardé plus loin, mais derrière cette carte de l'attirance, j'ai quoi? J'ai le prestige et j'ai l'abondance. Donc, on va vraiment vers quelque chose de bon et de meilleur pour vous. Hein. Ou en tout cas, si c'est pas meilleur, ce sera du positif, ce sera du bon. Mais il va falloir oser faire ce choix, oser ouvrir une porte, en fermer une et en ouvrir une autre. Tout à fait ça qu'on vous dit. Hein. Alors, des belles choses, hein, et c'est en complète cohérence avec cette première carte. Hein. Alors, on va compléter hein, avec l'oracle G. Oups là. Hop. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses, ça sera bénéfique pour vous. Parce que vous allez vous sentir mieux. C'est tout à fait ça qu'on nous dit. Et regardez, on a quelque chose de florissant qui arrive pour vous. Hein. Je vous disais avec cette carte-là hein, qu'on avait le prestige et l'abondance. C'est tout à fait ça hein, que ça nous dit également. Hein. Et si vous vous sentez instable à un moment donné, si vous ne vous sentez pas bien dans cette situation, on vous dit, eh bien, entourez-vous de vos amis. Osez aller voir vos amis, discuter avec eux, échanger et ne restez surtout pas seul dans cette situation et vous verrez que les choses vont évoluer. Et là, on vous dit quoi? On vous dit, il faut lâcher des choses. Il faut lâcher des choses pour arriver à cette situation d'enrichissement, d'abondance, de situation prospère, bénéfique. Il faut lâcher des choses. L'arbre à l'automne, c'est vraiment la symbolique. Hein. Il perd ses feuilles pour pouvoir se régénérer en hiver et puis sortir les bourgeons au printemps et fleurir en été. Et c'est un processus logique, obligatoire pour qu'il puisse justement arriver à ça en été. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez arriver là, effectivement, eh bien, hop là, trop de choses. Si vous voulez arriver là, il va falloir arrêter de tourner en rond, il va falloir oser ouvrir une porte, laisser sortir les choses dont vous n'avez plus besoin, qui peuvent même vous peser dans certains cas. Mais comme c'est votre quotidien, c'est votre habitude, eh bien, vous n'osez pas le faire. Et parce que si vous osez faire ça, c'est ce que je vous disais, vous sortez de votre zone de confort. Mais, oh là, il y a 3 cartes. Osez le faire. Hein. Tout vous dit que ça sera pour du bon. Allez, encore une carte pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Mais le changement, est positif pour vous. Hein. Vous allez passer par une phase de déséquilibre, peut-être de doute aussi, hein, pour certains, mais qui sera nécessaire. Regardez, on vous dit quoi? Vous allez construire quelque chose de nouveau. Vous démarrez de là, vous allez monter là, et ensuite vous allez monter là.
Donc on est vraiment sur quelque chose de positif, même si à un moment donné, vous allez vous sentir perdu, vous avez l'impression que vous allez vous retrouver comme dans le désert, que vous dites « Ouh là là, où est-ce que je suis ? Je suis complètement paumée, est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je suis... comment dire ? Vous aurez même l'impression à un moment donné que la situation, elle sera pas saine pour vous, mais si, tout ça, c'est pourquoi vous aurez cette sensation-là, tout simplement parce que vous serez sorti de votre zone de confort. Et ça, on a l'impression qu'il y a du danger quand on sort de notre zone de confort. On n'est pas bien, c'est normal. On va vers l'inconnu, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. Donc, n'ayez pas peur, c'est pour votre bien, pour quelque chose de bon. Entourez-vous des bonnes personnes pendant cette période-là. Ne restez pas tout seul. C'est ça que j'entends. Entourez-vous d'êtres qui vous sont chers, soit vos amis, de la famille. Ça peut être des collègues dans certains cas. Mais en tout cas, ils vous aideront peut-être à lâcher prise, et pour pouvoir justement effectuer ce changement et avancer et aller vers... Et aller vers quelque chose qui vous attire, parce qu'on a vraiment ça. Vous allez voir qu'en lâchant des choses, vous allez découvrir qu'il y a de nouvelles choses qui sont intéressantes, qui vous intéressent, auxquelles jusqu'à présent vous n'aviez pas pensé, parce que vous étiez enfermé dans vos habitudes, dans ce que vous connaissez. Et là, vous allez enfin aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, mais qui sera du bon pour vous. Et on vous dit quoi? On vous dit, eh bien, si vous avez besoin, n'hésitez pas de prendre du recul par rapport à la situation. N'hésitez pas d'aller vous aérer un peu. Donc là, en fonction de là où vous habitez, si vous êtes à la mer, allez vous promener au bord de la mer, à la montagne, allez vous promener un peu dans la montagne ou allez à la campagne. Allez vous refaire une santé. Vous allez voir, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre justement de pouvoir faire ce choix et de dire stop à certaines choses, de dire à un moment donné, oui, ça, stop, j'en veux plus. Je vais passer effectivement à autre chose. Je vais couper ce qui m'entrave. Je vais laisser derrière moi ce qui me gêne. Je vais faire preuve de sagesse. Je vais faire confiance à mon intuition. Oula, j'ai les cartes dans tous les sens. Je vais faire confiance à mon intuition, je vous disais donc, et je vais pouvoir lâcher ce qui ne me correspond plus. Je vais pouvoir prendre mon envol vers ce changement, vers cette nouvelle vie qui m'attend, vers ces choses-là qui m'attirent. Maintenant, je sais qu'il y a des choses qui sont bonnes pour moi aussi et je vais pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Alors, encore une carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Mais là, on a vraiment des belles choses. Oh là là, trop de choses, par contre. Hop. Mais c'est fou, la cohérence. Je suis toujours épatée. Chaque fois que je le fais, mais je suis toujours épatée parce que on vous dit, faites de la place. Et là, on vous dit de lâcher des choses pour pouvoir justement vous sentir mieux et aller vers quelque chose de nouveau. Et faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. N'hésitez pas, osez ouvrir la porte. Osez ouvrir la porte à l'inconnu. Regardez derrière ces portes ce qu'on voit quand même. Un superbe arc-en-ciel, il y a des belles couleurs. C'est pas du noir qu'il y a derrière, c'est de la couleur, c'est quelque chose de beau, de bon qui vous attend. De toute façon, on l'a vu, on a quelque chose de florissant, quelque chose qui se construit. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est votre destinée, c'est votre chemin. Osez y aller. Alors peut-être effectivement que ça va passer aussi par de la communication, parce que en fonction de votre situation, de ce que vous souhaitez lâcher, de ce que vous souhaitez laisser derrière vous, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans la vie et ça va peut-être nécessiter effectivement de communiquer avec d'autres personnes. C'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on vous disait, entourez-vous de vos amis, ça peut vous aider aussi.
Soit c'est parce que ça va vous apporter de l'aide, soit parce que c'est nécessaire par rapport à votre situation. Hein? On est vraiment là-dedans. Hein. Donc, ça peut être professionnellement. Certains, peut-être que il va falloir, on vous conseille, pardon, de changer de poste, de changer d'emploi, de changer votre façon de travailler, tout simplement. Ça peut être au niveau sentimental. Il y a peut-être des choses à changer dans votre vie sentimentale pour aller mieux, pour vous sentir mieux, que vous soyez seul ou célibataire. Voilà, en fonction de vous, hein, prenez vraiment ce qui vous parle. Mais en tout cas, là, votre chemin, votre route pour aller vers quelque chose d'abondant, c'est avant tout de lâcher, de faire de la place pour pouvoir justement accéder à quelque chose qui vous correspond mieux, puisque on avait dès le premier jeu l'attirance vers quelque chose ou vers quelqu'un, après en fonction de la situation. Hein, voilà. Alors, on va aller voir maintenant du niveau professionnel. Pour vous, mes amis vierges, ce qu'on a pour vous. Alors, est-ce que c'est professionnellement pour certains d'entre vous qu'on vous conseille de faire de la place et de changer des habitudes, d'aller de l'avant? Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît, je souhaiterais 3 cartes les unes après les autres pour savoir au niveau professionnel ce qu'on vous conseille. Alors, on vous parle d'indépendance d'organisation. De travail collectif, trop de choses. Trop de choses. Alors, là, moi, ce que j'entends déjà pour démarrer, c'est que pour certains, vous avez besoin effectivement de changer des choses dans l'organisation de votre travail. Alors, soit c'est changer des habitudes de travail, et à ce moment-là, peut-être que certains, vous avez l'habitude de faire plus d'heures que de coutume, par exemple. Et là, ce qu'on vous dit, c'est déléguer. Donnez du travail aux autres. Vous n'êtes pas tout seul dans une entreprise. Osez déléguer, osez déléguer, osez donner du travail aussi aux autres pour vous faire moins d'heures et pour justement vous sentir mieux. Et peut-être qu'en vous délestant un peu de travail, ça va vous laisser du temps libre pour pouvoir progresser, pour pouvoir peut-être faire d'autres choses. Et vous voyez là cette carte là, le chaman. Ça veut dire que il va falloir justement penser à vous, vous ancrer, aligner vos chakras pour vous sentir bien. Et effectivement, ça va passer par du délestage. Hein. Ça va passer par du délestage. Et on nous dit que vous avez toutes les connaissances, vous avez tout en vous pour réussir et que vous savez comment travailler, vous avez comme je viens de dire, effectivement, les connaissances pour approfondir les choses, pour aller au-delà des choses. Mais n'hésitez pas à déléguer. C'est vraiment là ça que j'entends. Peut-être que pour d'autres, vous souhaitez peut-être devenir indépendant, créer votre propre entreprise, hein, puisqu'on nous parle d'indépendance. Mais à ce moment-là, on vous dit, ne le faites pas tout seul. Faites-le peut-être avec quelqu'un, c'est-à-dire ne créez pas votre entreprise tout seul. Faites-le peut-être à 2, afin justement de pouvoir vous répartir le travail, de répartir vos connaissances. Hein, voilà. Et ça permettra pour vous d'être plus équilibré, d'être mieux, plutôt que de vouloir faire tout seul. Vous voyez? Ou alors, actuellement, vous êtes tout seul dans votre entreprise et quand on vous dit de faire de la place, c'est peut-être d'ouvrir votre porte à quelqu'un, de prendre peut-être un associé pour justement vous délester un peu de ces charges de travail pour vous sentir mieux. Hein, je vous parlais de votre santé tout à l'heure, pour vous sentir mieux. Et c'est ça aussi que ça veut dire, ça va vous permettre justement de vous réaligner et de pouvoir respirer, d'être mieux parce que justement vous aurez une charge de travail moins importante. Hein, et que vous
vous avez donc toutes les capacités pour pouvoir même former la personne qui va arriver si elle a besoin de connaissances supplémentaires, ou alors vous allez prendre quelqu'un qui a déjà toutes les connaissances et dès le démarrage, vous allez pouvoir de nouveau respirer et prendre un peu plus de temps peut-être pour vous aussi, hein, parce que c'est important ça. Et que ce sera quelque chose de bénéfique, rappelez-vous, hein. On a l'abondance, hein. 2 fois la carte de l'abondance, elle est sortie, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de bon à tirer de ça. Pensez à vous, quelque part c'est un peu ça, hein, dans votre travail. Pensez à vous et essayez effectivement que vous soyez indépendant ou pas, pensez à déléguer pour pouvoir justement avoir du temps pour vous et pour pouvoir vous sentir mieux. C'est vraiment ça que j'entends là pour vous, mes amis vierges. Et sinon, au niveau sentimental, oulala, c'est un peu trop. Au niveau sentimental pour nos amis vierges, quel message avez-vous à nous transmettre? Alors, on a qui là? Alors, pour nos amis vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges? Hop là. On nous parle de temps. On nous parle de... Alors, du temps, pourquoi? Hop là, pardon. On nous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va se dévoiler. Et on nous parle en dos de deck d'âme sœur. Alors, là, ce que j'entends, c'est que si vous êtes célibataire, ça fait un petit moment que vous êtes célibataire. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il va y avoir quelqu'un qui va s'exprimer, qui va vous venir vers vous, qui va se dévoiler. En tout cas, il y a quelque chose là de beau qui vous arrive. Et pour ça, pour vous, on nous parle d'âme sœur. Donc, c'est quelqu'un que quand vous allez le ou la voir, vous allez ressentir qu'il y a quelque chose. Vous-même, vous allez le ressentir. Alors, ça fait peut-être un petit moment, hein, comme je dis, hein, je pense que c'est ça, hein, où vous êtes tout seul, vous êtes célibataire. Mais ayez confiance, hein. Il y a du beau qui arrive pour vous, là. Il y a vraiment du beau qui arrive pour vous. Alors, peut-être par rapport à tout ce qu'on a vu, là, c'est bien... quand on dit faites de la place, délestez-vous. Si vous êtes longtemps depuis tout seul, si vous êtes tout seul depuis longtemps, pardon, c'est peut-être parce que vous avez un passif qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, parce que vous n'osez pas, parce que peut-être que vous avez vécu une mauvaise expérience, ou peut-être que vous avez du mal encore à vous défaire de l'expérience passée, que vous vous accrochez peut-être encore à la personne avec laquelle vous étiez précédemment. Et là, ce qu'on vous dit, c'est effectivement lâcher prise, hein. Laissez partir votre passé, laissez partir tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent et ouvrez la porte vers le renouveau et vous verrez, le renouveau, il est là. Quelqu'un, regardez, on a le bonheur là qui vous attend, on a quelqu'un qui vous attend et qui va se dévoiler. Mais pour ça, il faut sortir de votre zone actuelle, de votre zone de confort. Il faut de nouveau vous ouvrir à la vie, de vous ouvrir vers l'extérieur et vous verrez que ça arrivera. Moi, c'est ça que j'entends. Maintenant, si cette porte-là, vous ne l'ouvrez pas, vous allez rester dans cette même situation. Donc, c'est vous qui avez le choix. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous faites ou vous ne faites pas. Hein. On est bien d'accord. Mais si vous prenez la décision, effectivement, de vous délester de votre passé, de passer à autre chose, d'ouvrir cette porte pour aller vers le nouveau, vous aurez l'abondance, le changement qui arrivera et l'abondance. Et là, c'est l'abondance d'amour qui vous attend. Si vous êtes en couple, j'ai 2 lectures. Soit ça fait longtemps que vous êtes avec quelqu'un où il y a énormément d'amour, qui a énormément de belles choses. Et on vous dit, peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous attend. Ou alors, ça peut vouloir dire que ça fait longtemps que vous êtes avec votre
âme sœur, mais que il y a quelque chose de nouveau qui vous attend parce qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler et qui va peut-être transformer votre vision de votre couple actuel. Hein. Si vous êtes en couple, moi là ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être depuis très longtemps en couple avec votre partenaire, mais que, il va y avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie, qui va se dévoiler, qui va exprimer des sentiments. Et là, effectivement, vous allez avoir un choix à faire, à savoir si, justement, vous restez en couple ou si vous décidez de suivre un autre chemin, de partir vers autre chose. Sachant que effectivement là on nous parle d'âme sœur, alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer c'est votre âme sœur et c'est ça justement qui va faire sens en vous parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose là qui vous attire, hein. On parlait d'attirance tout à l'heure, donc quelque chose qui vous attire et du coup vous vous posez la question, est-ce que je laisse tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent ou est-ce que je pars vers quelque chose de nouveau, vous voyez? Là, moi, ce que j'entends là au niveau des couples, en tout cas que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, il vous est conseillé de faire un choix par rapport à cette situation qui va venir à vous, hein, par rapport à cette autre qui va venir exprimer ses sentiments, qui va venir vous peut-être chambouler un petit peu votre quotidien, hein, effectivement. Et mais voyez, quand on regarde cette image là, hein, depuis tout à l'heure, je vous dis, hein, ça fait un moment, hein, soit que vous êtes seul ou un moment que vous êtes en couple, et en même temps, on a l'impression qu'elle est un petit peu triste, hein, cette personne. Alors peut-être que justement, vous attendez peut-être un renouveau dans votre vie, un chamboulement dans votre vie. Et là, ce qui me vient en vous disant ça, c'est que si vous êtes en couple, peut-être que c'est votre partenaire qui va vous dévoiler aussi à nouveau ses sentiments pour pouvoir repartir vers quelque chose de nouveau. Et à ce moment-là, peut-être que une discussion sera nécessaire pour changer des choses dans votre vie, pour éviter que vous soyez cette personne un peu triste dans sa vie sentimentale, pour pouvoir retrouver le sourire. Effectivement, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être aussi votre partenaire qui vous redévoile sa flamme, qui vous refait une belle déclaration d'amour. Et là, vous retrouvez toute cette essence, toute cette flamme, tout ce qu'il y a en vous. Et puis, en mettant de côté ce qui ne va plus dans votre couple et en repartant sur de bonnes bases, vous repartez vers quelque chose de beau et de bon. Ça peut être ça aussi, tout à fait. En tout cas, il y a de belles choses qui vous arrivent, effectivement, qui vont vous sortir de cet état j'allais dire de monotonie, c'est le mot qui me vient, ouais, il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de tristesse, de lassitude aussi, c'est le mot qui me vient, ouais, là, dans cette image, avec une envie de renouveau. Ouais, de renouveau, c'est ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc, soyez à l'écoute, soyez ouverts, regardez et ensuite, analysez et voyez ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir partir vers quelque chose de mieux et qui vous attire et qui va vous apporter du bon. C'est le saumon qui veut vous parler. Le saumon vous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » C'est beau ça, hein? Lorsque le saumon apparaît, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon vous dit que il est intéressant de se rappeler par là où on est passé.
il est intéressant aussi de s'ouvrir et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour ça, il faut savoir prendre du recul. Et c'est un peu ce qu'on disait, quoi. Arrêtez de tourner en rond, arrêtez de ressasser les mêmes choses. Analysez votre vie par rapport à la situation qui peut vous préoccuper aujourd'hui, que ce soit familiale, sentimentale, amicale, professionnelle. Regardez ce qui ne vous correspond plus. Lâchez prise, lâchez ce qui ne vous correspond plus. Ouvrez une nouvelle porte, allez vers le changement et allez vers l'abondance. Faites de la place pour le renouveau. C'est cohérent avec tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, hein, mes amis vierges. Et nos anges, que veulent-ils vous dire, nos anges? Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, hop là, on vous dit être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Eh bien, pour terminer votre tirage du mois de mai, mes amis vierges, là, on vient de résumer votre tirage, c'est-à-dire aller chercher au fond de vous, analyser votre situation, gardez ce qui vous correspond, ce qui vous fait du bien, lâchez ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous fait pas du bien, et avancez. Et si besoin, n'hésitez pas de demander de l'aide à vos anges, à vos guides, pour qu'ils vous accompagnent, mais en tout cas, c'est pour votre bien-être, pour votre santé, rappelez-vous, hein, je vous l'avais dit, hein, et ça sera bénéfique pour vous. Très beau message pour clore ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo en cours de mois. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. Une très belle introspection, un très bon lâcher-prise. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Ce sera pour du positif. Ça sera peut-être pas évident au démarrage, on l'a vu là. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu instable au démarrage, mais vous verrez que c'est pour du bon. Très beau mois de mai à vous, mes amis vierges. À bientôt.